Avant toute chose, existait avant le temps et l'espace, même avant la lumière et l'obscurité, il y avait un vide absolu, un abîme de potentiel inexploité. Dans cet abîme habitait la présence éternelle de Dieu, le « Je suis », celui qui a toujours été et sera toujours. Imaginez l'immensité d'un univers au repos, dans l'attente du souffle de vie qui changerait tout pour toujours. C'est le moment qui a conduit à la création où le plan divin a commencé à prendre forme dans l'esprit infini du Créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. Mais qu'y avait-il avant cet acte fondateur? Avant la création, il y a eu une éternité silencieuse. Dans ce silence absolu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit existaient en parfaite harmonie et dans l'amour. Sans la limitation du temps, il n'y avait pas d'urgence, juste une sérénité immuable et infinie. Jésus, le Verbe, était avec Dieu et était Dieu, comme le décrit Jean 1:1. Avant la création, il y avait un amour indissoluble entre le Père et le Fils, un lien éternel qui dépasse la compréhension humaine. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Jean 17:5. Cette harmonie et cette communion éternelle ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités profondes qui façonnent notre compréhension de l'amour et de l'existence. La décision de créer l'univers était un acte de pur amour. Dieu, dans sa sagesse et sa bonté infinie, a voulu partager la joie et la beauté de son existence avec les êtres créés à son image. Ce désir est capturé dans Éphésiens 1:4, où Paul écrit « De même qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » La création n'était pas un caprice, mais un plan méticuleux et aimant, conçu avec l'intention de refléter la gloire divine. Ce scénario est difficile à imaginer, mais il est essentiel pour comprendre la profondeur du plan de Dieu. Il n'y avait pas un besoin ou une obligation, mais un désir divin de partager la communion et l'amour qui existait dans la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La création de l'univers était un acte délibéré et aimant, destiné à refléter la gloire et la bonté de Dieu. À une époque où la notion d'amour est souvent banalisée, cet amour éternel et immuable de Dieu nous offre une perspective unique et transformatrice. Dans l'éternité silencieuse qui a précédé la création, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont existé en parfaite communion. Cette communion a été caractérisée par un amour profond et éternel, une harmonie qui dépasse l'entendement humain. Jésus, le Verbe, était avec Dieu et était Dieu, comme le décrit Jean 1:1. Cet amour et cette unité entre le Père et le Fils sont décrits en Jean 17:5, où Jésus prie « Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. » Cette communauté éternelle est le fondement sur lequel toute la création a été construite. Dieu n'était pas seul, il était en parfaite communion avec lui-même. La relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas une simple doctrine théologique, mais l'essence même de Dieu. L'amour et la fraternité qui existaient entre eux sont la base de la création et de la rédemption. Dieu n'a pas créé l'univers parce qu'il avait besoin de compagnie ou de quelque chose à faire. Il l'a créé parce qu'il voulait partager l'amour et la fraternité qui existaient dans la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La décision de créer l'univers était un acte de pur amour. Dieu, dans sa sagesse et sa bonté infinie, a voulu partager la joie et la beauté de son existence avec les êtres créés à son image. Ce désir est capturé dans Éphésiens 1:4, où Paul écrit « De même qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » La création n'était pas un caprice, mais un plan méticuleux et aimant, conçu avec l'intention de refléter la gloire divine. Cette décision est incompréhensible dans sa profondeur et son ampleur. L'acte de créer n'était pas impulsif, mais une décision pensée et planifiée de toute éternité. La création est une manifestation du caractère de Dieu, de son désir de se rapporter et de partager sa propre essence. La Bible nous donne un aperçu de cette intention en plusieurs passages, montrant que chaque partie du plan divin a été méticuleusement orchestrée. Un exemple clair de cette planification se trouve dans Genèse 1:26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ».
Cette pluralité dans la décision divine met en évidence la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint et l'intention de créer des êtres capables de refléter la gloire divine et la communion. L'humanité a été créée pour être un reflet du Créateur, pour vivre en communion avec lui et pour partager sa gloire. Mais la décision de créer ne s'est pas arrêtée là. Dieu connaissait les implications de la création, y compris la possibilité du péché et de la chute. Pourtant, il a poursuivi le plan, déjà avec la rédemption et la restauration à l'esprit. La décision de créer l'univers a donc été un acte d'amour sacrificiel dès le début. Dans Apocalypse 13:8, nous lisons l'histoire de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ce verset révèle que la rédemption a été planifiée avant même la création, un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Avant même de former l'univers, Dieu avait déjà prévu la rédemption de l'humanité. C'est un mystère profond, car la rédemption a été planifiée avant même qu'il n'y ait besoin de rédemption. Ce concept de rédemption précoce est une pierre angulaire de la théologie chrétienne. Dieu, dans son omniscience, savait que l'humanité choisirait le péché, et par conséquent, la séparation de sa présence. Cependant, au lieu d'abandonner sa création au sort du péché, il avait déjà prévu un chemin de retour, un moyen de rédemption. Ce plan de rédemption est révélé progressivement tout au long de l'Écriture, en commençant par la promesse faite à Adam et Ève dans Genèse 3:15, où Dieu déclare que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, une prophétie messianique sur la victoire finale du Christ sur Satan. La profondeur de l'amour de Dieu se manifeste dans ce plan de rédemption. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 1:7-8 « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue sur nous en abondance en toute sagesse et prudence. » La rédemption n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité vécue et vécue par tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus, son ministère sur terre, sa mort et sa résurrection sont l'accomplissement de ce plan éternel. Chaque détail a été planifié et orchestré par Dieu, du lieu de naissance de Jésus, prophétisé dans Michée 5:2, à son entrée triomphale à Jérusalem, prophétisé dans Zacharie 9:9. Tout indique un plan divin méticuleusement élaboré. La crucifixion de Jésus, bien qu'elle semble être un tragique accident du destin, a été en fait le point culminant du plan de rédemption. Dans Actes 2:23, Pierre déclare que Jésus a été livré par la détermination certaine et préalable de Dieu, soulignant que la crucifixion faisait partie du plan éternel de Dieu pour racheter l'humanité. Avec la création de l'homme est également venue la possibilité du libre arbitre, un don qui pouvait conduire à la fois à la gloire et à la chute. Dieu, dans son amour, a permis à Adam et Ève de choisir, sachant que la chute était une possibilité réelle. Cependant, il avait déjà préparé un chemin de rédemption. Romains 5:8 le souligne. « Mais Dieu manifeste son amour envers nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Avant toute erreur humaine, il y avait déjà un espoir inébranlable. Le récit de la chute dans Genèse 3 révèle la complexité du libre arbitre et ses conséquences. Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, ont reçu la liberté de choix. Cette liberté était essentielle pour qu'ils puissent vraiment aimer Dieu et lui obéir. Cependant, cette même liberté rendait possible la désobéissance. La tentation du serpent et le choix d'Adam et Ève de manger du fruit défendu ont marqué le début du péché et la séparation entre Dieu et l'humanité. La chute a apporté avec elle non seulement la mort physique, mais aussi une séparation spirituelle d'avec Dieu. La malédiction prononcée dans Genèse 3:17-19 a affecté toute la création, introduisant la souffrance, la douleur et la mort dans le monde. Pourtant, même dans ce moment de désespoir, Dieu a offert une promesse de rédemption. Dans Genèse 3:15, Dieu déclare au serpent que la semence de la femme lui écraserait la tête, une prophétie qui pointe vers Jésus-Christ, le Rédempteur promis. Des sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, qui indiquaient le sacrifice ultime du Christ, aux prophéties messianiques des prophètes, le plan de rédemption de Dieu était en mouvement. Dans Ésaïe 53, le prophète décrit avec des détails étonnants les souffrances du Messie, qui a été blessé pour nos transgressions et écrasé pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ésaïe 53:5.
La venue de Jésus dans le monde a été l'accomplissement de cette espérance. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu pour restaurer la relation entre Dieu et l'humanité. L'apôtre Jean écrit dans Jean 1, 29 que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La mort et la résurrection de Jésus sont au cœur du plan de rédemption, offrant à tous ceux qui croient en lui la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Dans le plan éternel de Dieu, le moment culminant a été l'incarnation de Jésus-Christ. Jean 1, 14 déclare « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous ». Cet événement, prédestiné avant la fondation du monde, était la manifestation suprême de l'amour divin. Dieu a choisi d'entrer dans la création comme l'un de nous pour racheter et restaurer tout ce qui avait été perdu. L'incarnation est l'un des mystères les plus profonds du christianisme. Le Verbe, qui était avec Dieu et qui était Dieu, a pris sur lui la nature humaine, étant né d'une vierge dans une humble étable de Bethléem. Cet acte de condescendance divine est décrit dans Philippiens 2, 6, 7, où Paul écrit que le Christ, étant dans la forme de Dieu, ne s'est pas considéré comme égal à Dieu, comme une chose à laquelle il fallait s'accrocher, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, se faisant à la ressemblance des hommes. Jésus a vécu une vie parfaite et sans péché, révélant le caractère de Dieu à travers ses actions, ses enseignements et ses miracles. Il a apporté la guérison, la délivrance et l'espoir aux opprimés et aux marginalisés, accomplissant les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Sa compassion et son amour pour les perdus sont évidents dans des passages tels que Luc 19, 10, où il déclare « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». L'incarnation de Jésus était aussi un acte d'identification. Il a connu les faiblesses et les tentations humaines, devenant un grand prêtre miséricordieux et fidèle, comme décrit dans Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas de grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais en toute chose, il a été tenté à notre ressemblance, mais sans péché. Cette identification lui permet d'être notre médiateur parfait, capable d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Le point culminant de l'incarnation a été la mort de Jésus sur la croix. Ce sacrifice était l'acte ultime d'amour et de rédemption, l'accomplissement du plan éternel de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 19, 20, nous lisons que « Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ, comme le sang d'un agneau sans défaut ou sans défaut, qui était connu d'avance avant la fondation du monde, mais qui s'est manifesté à la fin du monde à cause de vous. » La mort de Jésus n'était pas un accident, mais l'accomplissement d'un plan divin élaboré de toute éternité. La relation de Dieu avec l'humanité est marquée par des alliances. De la promesse faite à Abraham à la nouvelle alliance dans le Christ, chacun d'eux indique le plan divin établi à l'avance. Dans Hébreux 13, 20, nous lisons au sujet du sang de l'alliance éternelle, indiquant que la rédemption et la restauration ont toujours été dans le cœur de Dieu. Ces alliances sont la preuve de l'engagement éternel de Dieu envers l'humanité. Les alliances dans la Bible sont des contrats sacrés entre Dieu et son peuple, chacun révélant un aspect du caractère et des blessures. Première alliance explicite est l'alliance avec Noé, où Dieu promet de détruire toute vie par un déluge, plaçant l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance. Genèse 9, 12, 17. Cette alliance établit la fidélité de Dieu et sa promesse de préserver la création. L'alliance avec Abraham est un point charnière dans l'histoire de la rédemption. Dieu promet à Abraham que, par sa descendance, toutes les nations bénies. Genèse 12, 12. Cette promesse est un précurseur de la venue du Christ, la postérité d'Abraham qui apporterait la bénédiction et le salut à toutes les nations. La fidélité de Dieu à Abraham est réaffirmée dans Genèse 15, où Dieu fait une alliance avec lui promettant une grande descendance et la terre de Canaan. L'alliance mosaïque, établie sur le mont Sinaï, est une autre étape importante. Cette alliance, marquée par les 10 commandements et la loi, a été donnée pour guider le peuple d'Israël dans sa relation avec Dieu et les uns avec les autres. Bien qu'il s'agisse d'une alliance basée sur l'obéissance, elle soulignait également la nécessité d'un sacrifice parfait pour faire face définitivement au péché. Les sacrifices et les rituels du système mosaïque étaient des ombres des réalités qui viendraient avec Christ, comme expliqué dans Hébreux 10, 1. La nouvelle alliance prophétisée par Jérémie 31, 31, 34, et inaugurée par Jésus,
est l'accomplissement de toutes les alliances précédentes. Dans Luc 22:20, lors de la dernière scène, Jésus déclare « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui a été versée pour vous. » Cette nouvelle alliance est basée sur le sacrifice du Christ, qui a offert son sang une fois pour toutes pour la rémission des péchés. Il promet une relation personnelle et intime avec Dieu, où les lois sont écrites dans le cœur des croyants et où chacun connaît Dieu directement. Avant la création, le royaume de Dieu était déjà en préparation. Jésus a souvent parlé de ce royaume au cours de son ministère, et dans Matthieu 25:34, il dit « Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ce royaume est l'accomplissement du plan divin, un lieu de paix, de justice et de communion éternelle avec Dieu. Le royaume de Dieu est un thème central dans l'enseignement de Jésus. Il le décrit comme un royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Romains 14:17. Ce royaume n'est pas seulement une réalité future, mais aussi une présence active dans le monde par l'œuvre du Christ et de l'Esprit Saint. Jésus a commencé son ministère en proclamant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. » Marc 1:15. Les paraboles de Jésus illustrent souvent la nature et la valeur du royaume de Dieu. La valeur du royaume de Dieu est illustrée par la parabole du trésor caché et la parabole de la perle de grand prix. Matthieu 13:44-46 montre que le royaume est quelque chose d'inestimable qui mérite d'être poursuivi toute notre vie. La parabole de la graine de moutarde dans Matthieu 13:31-32 souligne comment le royaume commence petit mais grandit de manière surprenante. Le royaume de Dieu est aussi un royaume de renversement des valeurs. Dans Matthieu 5:7, dans le Sermon sur la montagne, Jésus décrit les béatitudes où les pauvres en esprit, les doux et ceux qui ont faim et soif de justice sont bénis. C'est un royaume où les derniers seront les premiers et où les serviteurs seront exaltés. Matthieu 20:16. La consommation du royaume de Dieu est magnifiquement décrite dans l'Apocalypse. En Révélation 21:4, Jean voit un ciel nouveau et une terre nouvelle, et la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. C'est la destination ultime de la création, un lieu où Dieu habitera avec son peuple et où il n'y aura plus de mort, de deuil, de douleur ou de larmes. Cette vision est l'accomplissement du plan de Dieu d'avant la création. Un royaume éternel de paix et de communion parfaite avec lui. L'Église, le corps du Christ, fait aussi partie du plan éternel de Dieu. Éphésiens 3:10-11 révèle que maintenant, à travers l'Église, la sagesse multiple de Dieu est révélée et que c'était le dessein éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. L'Église est la manifestation terrestre du dessein céleste, une communauté appelée à refléter la gloire de Dieu et à vivre selon ses enseignements. L'Église n'est pas seulement une institution humaine, mais une communauté divine établie par le Christ. Dans Matthieu 16:18, Jésus déclare « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Cette promesse révèle la nature divine et la mission invincible de l'Église. Il est construit sur la confession de foi en Jésus en tant que Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Église est décrite dans diverses métaphores tout au long du Nouveau Testament. C'est le corps du Christ, 1 Corinthiens 12:27, où chaque membre a un rôle unique et essentiel. Elle est l'épouse du Christ, Éphésiens 5:25-27, aimée et purifiée par lui. C'est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3:16-17, une demeure sacrée où Dieu réside. Le mystère de l'Église est qu'elle comprend tous les peuples, toutes les races et toutes les nations. Paul écrit dans Éphésiens 2:14-16 que le Christ a abattu le mur de séparation entre les Juifs et les gentils, créant en lui-même un homme nouveau à partir des deux, faisant la paix. Cette unité dans la diversité est un témoignage puissant de la sagesse et du dessein de Dieu. L'Église est un témoignage vivant du plan rédempteur de Dieu, reflétant sa gloire à travers la communion et l'amour mutuel. La mission de l'Église est double, adorer Dieu et proclamer l'Évangile au monde. Dans Matthieu 28:18-20, Jésus donne la grande mission. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette mission est le reflet du plan éternel de Dieu,
d'amener toutes les nations dans sa famille, réconciliant le monde avec lui par le Christ. Galates 4:4 indique que la venue du Christ était un événement prédestiné, se produisant au moment exact déterminé par Dieu. Cette perfection dans le timing divin reflète la précision et l'intentionnalité du plan de Dieu depuis avant la fondation du monde jusqu'à la pleine réalisation en Christ. L'expression « plénitude des temps » suggère un moment spécifique et stratégique de l'histoire, choisi par Dieu pour la venue du Christ. Ce concept englobe non seulement la naissance de Jésus, mais aussi sa vie, sa mort, sa résurrection et la venue du Saint-Esprit. Chaque événement a été soigneusement planifié et exécuté pour accomplir le dessein divin. Historiquement, la période de la naissance de Jésus a été marquée par la Pax Romana, une ère de paix et de stabilité relative dans l'Empire romain qui a facilité la propagation de l'Évangile. Les routes romaines permettaient des déplacements rapides et sûrs, tandis que la langue grecque commune rendait possible la communication entre les différents peuples. Cet environnement a ouvert la voie à la propagation rapide du message du Christ. Spirituellement, il y avait une attente messianique parmi les Juifs. Beaucoup attendaient l'arrivée du Messie, comme promis par les prophètes. Cette attente se reflète dans des personnages tels que Siméon et Anne, qui attendaient avec impatience la rédemption d'Israël. Luc 2, 25-38. De plus, l'épuisement des religions païennes a créé un vide spirituel que l'évangile de Jésus est venu combler. La plénitude des temps reflète également la révélation progressive de Dieu, depuis l'alliance avec Abraham jusqu'aux prophéties des prophètes, en passant par la loi donnée à Moïse. Dieu préparait la voie pour la venue du Messie. Chaque événement de l'Ancien Testament pointe vers Jésus et son œuvre rédemptrice, démontrant la continuité et l'unité du plan de Dieu. La venue du Christ dans la plénitude des temps accomplit également le plan de Dieu pour l'adoption en tant que fils. Dans Éphésiens 1:5, Paul écrit « Il nous a prédestinés à être des enfants adoptés par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » L'adoption est un thème puissant qui reflète le cœur de Dieu, qui nous fait entrer dans sa famille. Nous ne sommes pas seulement des créatures de Dieu, mais par le Christ, nous sommes faits ses enfants et ses héritiers, avec toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Les anges, êtres célestes créés avant l'humanité, ont été témoins de la formation de l'univers. Job 38.4-7 mentionne que les étoiles du matin chantaient ensemble dans la joie et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ces êtres spirituels, créés pour servir et adorer Dieu, étaient présents dans les premiers instants de la création, célébrant l'œuvre magnifique du Créateur. Les anges sont décrits dans la Bible comme des messagers de Dieu, des êtres puissants et glorieux qui servent d'agents dans l'accomplissement de son plan. Hébreux 1.14 nous dit que ils sont des esprits tutélaires, envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Leur existence et leur activité avant et pendant la création reflètent l'organisation et l'ordre du plan de Dieu. La création des anges est un témoignage de la diversité et de la complexité de l'univers de Dieu. Ils varient en puissance et en fonction, certains jouant des rôles spécifiques, comme Gabriel, qui a annoncé la naissance de Jésus, Luc 1, 26, 38, et Michel, l'archange qui lutte contre les forces du mal, Apocalypse 12, 7, 9. Ils ont également une hiérarchie, avec des séraphins et des chérubins occupant des positions élevées et adorant continuellement Dieu en leur présence. Ésaïe 6, 2, 3. Ézéchiel 10, 22. La réaction des anges à la création du monde est une expression de leur compréhension de la gloire de Dieu. Ils ont vu l'univers surgir de nulle part sur l'ordre de la parole de Dieu et ils ont répondu par des chants de joie. Cette scène est capturée poétiquement dans Job 38, où Dieu, en réponse à Job, demande « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dites-le-moi, si vous avez de l'intelligence. » Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les enfants de Dieu se réjouissaient, un chérubin exalté, qui, en raison de son orgueil, a tenté d'usurper la position de Dieu et a été chassé du ciel, Ésaïe 14, 12, 15, Ézéchiel 28, 12, 17. Cet événement, qui s'est produit avant la création de l'homme, a introduit le mal et l'opposition au plan de Dieu. Lucifer, devenu Satan, et ses disciples déchus sont devenus des adversaires du dessein divin, mais leur rébellion était prévue et contenue dans le plan plus grand de Dieu.
Les anges fidèles continuent de jouer un rôle essentiel dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ils sont envoyés pour protéger et guider les croyants, comme en témoigne l'histoire de Daniel, où l'ange Gabriel lui a apporté compréhension et aide, Daniel 9, 21, 22. Ils seront également impliqués dans les événements finaux de l'histoire, tels que décrits dans l'Apocalypse, où les anges sont des instruments de jugement, Apocalypse 8, 6, 12. La création de l'univers n'était pas seulement d'exister, mais de glorifier Dieu. Le psaume 19, 1 déclare « Les cieux annoncent la gloire de Dieu, et le firmament montre les œuvres de ses mains. » Chaque étoile, planète et galaxie est un témoignage de la grandeur et de la puissance de Dieu, un reflet de sa gloire infinie. Le but de la création est intrinsèquement lié au caractère de Dieu en tant que créateur et soutien de tout. De l'immensité du cosmos à la complexité de la vie sur Terre, chaque aspect de la création sert à refléter la sagesse, la puissance et la beauté de Dieu. La Bible regorge de passages qui exaltent la création comme une manifestation de la gloire de Dieu. Dans le psaume 504, le psalmiste décrit la création de manière poétique, louant la diversité et l'interdépendance de la vie que Dieu soutient. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Vous les avez tous faits avec sagesse. La terre est pleine de tes créatures. Psaume 104, 24. De plus, la création a aussi un but rédempteur. Romains 8, 19, 21 parle de la création qui attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à l'inutilité, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, dans l'espérance que la création elle-même serait libérée de l'esclavage de la corruption, et qu'elle serait libérée de la servitude pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cet extrait suggère que la création est incluse dans le plan rédempteur de Dieu, en attente de restauration finale avec l'humanité rachetée. L'interconnexion de la création et du culte est évidente. De nombreux psaumes et chants bibliques sont des invitations pour toute la création à louer le Seigneur. Le psaume 148 appelle tout, des anges au corps céleste, en passant par les montagnes, les arbres et toutes les créatures vivantes, à louer le Seigneur. Cet appel universel à l'adoration souligne que le but de la création est d'amener toute l'existence à reconnaître et à glorifier son Créateur. En plus du témoignage de l'Écriture, la création parle aussi à tous les êtres humains, indépendamment de leur croyance ou de leur connaissance de la Bible. Dans Romains 1, 20, Paul déclare que depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement vus, étant compris à travers les choses créées, de sorte que de tels hommes sont sans excuse. La création est donc une révélation générale de Dieu à toute l'humanité, mettant en évidence son existence et son caractère. Dès avant la création, la providence de Dieu était déjà à l'œuvre, guidant et soutenant toutes choses. Colossiens 1,17 déclare « Il est avant tout, et en lui, toutes choses subsistent ». Cette attention continue et intentionnelle est un témoignage de l'amour et de la souveraineté de Dieu sur toute la création. La providence divine fait référence à la manière dont Dieu soutient, gouverne et dirige l'univers et toutes ses créatures. Ce concept est fondamental pour comprendre que rien ne se passe en dehors de la connaissance et de la volonté de Dieu. Dans Matthieu 10, 29, 31, Jésus enseigne que même un moineau ne tombe pas à terre sans le consentement du Père et que chaque cheveu de notre tête est compté. Ce niveau de détail dans la sollicitude de Dieu démontre sa préoccupation et son implication intime avec la création. La providence de Dieu peut être vue dans plusieurs histoires bibliques qui démontrent comment il guide les événements pour accomplir ses desseins. L'histoire de Joseph, par exemple, est un témoignage clair de la providence divine. Vendu comme esclave par ses frères, Joseph finit par devenir le commandant en second en Égypte. Dans Genèse 50, 20, Joseph reconnaît la main de Dieu dans ses souffrances et ses victoires, disant à ses frères « Vous avez voulu du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu pour le bien, pour faire ce qui est aujourd'hui, pour garder beaucoup de gens en vie. » Un autre exemple est l'histoire d'Esther. Bien que le nom de Dieu ne soit pas explicitement mentionné dans le livre, sa providence est évidente dans les moindres détails. Esther, une jeune femme juive, devient reine de Perse et, à travers une série d'événements apparemment fortuits, est en mesure de sauver son peuple de la destruction.
Mardochée, son cousin, reconnaît la providence divine quand il dit « Qui sait si, pour un temps comme celui-ci, tu n'es pas venu dans ce royaume » Esther 4,14. La providence divine se manifeste aussi dans la vie quotidienne des croyants. En Romains 8,28, Paul écrit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset offre une promesse réconfortante que, quelles que soient les circonstances, Dieu travaille pour le bien de ses enfants, guidant chaque événement selon son plan parfait. La sagesse de Dieu se manifeste dans la complexité et la beauté de l'univers. Proverbe 8, 22, 31 personnifie la sagesse comme présente dans la création, se réjouissant dans chaque détail. Cette sagesse éternelle est une expression de l'Esprit divin, tissant soigneusement ensemble tous les aspects de l'existence. Proverbe 8 offre une vision poétique de la sagesse en tant qu'entité qui était avec Dieu dès le commencement. Dans les versets 27-30, nous lisons « Quand il préparait les cieux, j'étais là. Quand il a dessiné un cercle sur la face de l'abîme, alors j'étais avec lui, et j'étais son architecte. » Cette personnification de la sagesse souligne que tout ce qui a été créé est imprégné d'un ordre et d'un but divin. La complexité de l'univers, des vastes galaxies à la minuscule structure d'une cellule, reflète la sagesse de Dieu. La science moderne continue de découvrir l'ingénierie complexe de la vie, révélant un design qui défie le hasard, la structure de l'ADN, la complexité du cerveau humain, la précision des lois physiques, tous pointent vers une intelligence suprême qui a organisé chaque détail de la création. La sagesse de Dieu n'est pas seulement évidente dans le monde physique, mais aussi dans l'histoire de la rédemption. Le plan de Dieu pour sauver l'humanité par Jésus-Christ est une démonstration de sa sagesse infinie. Paul écrit dans 1 Corinthiens 1,24 que Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. L'Évangile, qui peut sembler une folie à certains, est en fait l'expression la plus profonde de la sagesse divine, réconciliant justice et miséricorde d'une manière que l'esprit humain ne pouvait concevoir. De plus, la sagesse de Dieu est une ressource accessible pour les croyants. Jacques 1,5 encourage « Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et ne fait pas de reproches, et on la lui donnera. » Cette invitation à chercher la sagesse divine souligne que Dieu désire partager sa sagesse avec nous, en nous guidant dans nos décisions et dans notre vie quotidienne. Le plan de Dieu culmine dans une nouvelle création, où le ciel et la terre seront renouvelés. Apocalypse 21,2 décrit cette vision. « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont passé, et la mer n'est plus. » Cette destination finale est la pleine réalisation du dessein éternel de Dieu, où tous les rachetés vivront en parfaite communion avec lui. La gloire future est un thème qui traverse toute la Bible, offrant de l'espoir et une perspective aux croyants. Pour les croyants, la nouvelle création est décrite comme un lieu d'une beauté et d'une paix indescriptibles, où la présence de Dieu sera lumière et vie. Dans Apocalypse 21, 3, 4, nous lisons « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les choses anciennes sont passées. » Cet avenir glorieux est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu depuis le Jardin d'Éden, où la communion avec Dieu a été perdue à cause du péché, jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, où la communion sera restaurée et éternellement parfaite. Nous voyons un arc rédempteur qui s'étend sur toute l'histoire. Ésaïe 65, 17 anticipe également cette nouvelle création car il est dit « Voici je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses anciennes, et on ne s'en souviendra plus. » L'espérance de la gloire future a également des implications pratiques pour la vie présente. Paul écrit dans Romains 8, 18 « Car je considère comme certain que les afflictions du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Cette espérance offre réconfort et force pour persévérer à travers les difficultés et les souffrances de la vie. C'est une ancre pour l'âme qui nous assure que les épreuves actuelles sont temporaires et que la gloire éternelle nous attend. La gloire future nous appelle aussi à la sainteté et à la préparation. Dans 2 Pierre 3, 13,
nous sommes exhortés, mais nous, selon sa promesse, nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle où habite la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en cherchant ces choses, veillez à ce que vous soyez trouvés irréprochables et irréprochables en paix. La certitude du royaume de Dieu à venir motive les croyants à vivre une vie qui reflète cette espérance et cette anticipation. Avant la création, Dieu avait déjà appelé son peuple à la sainteté. 1 Pierre 1,15-16 exhorte « Soyez saints, car je suis saint ». Cet appel fait partie intégrante du plan de Dieu, reflétant son désir d'une relation pure et intime avec ses enfants. La sainteté de Dieu est l'un de ses attributs les plus remarquables et les plus répétés dans la Bible. Dans Ésaïe 6,3, les séraphins s'écrient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire ». Cette triple répétition met l'accent sur la perfection et la pureté absolue de Dieu. Il est totalement séparé du péché et du mal, et tout ce qu'il fait est juste et bon. Cet appel à la sainteté n'est pas seulement une attente, mais une promesse que Dieu nous permettra de vivre à la hauteur de sa sainteté. La sainteté a plusieurs dimensions. Elle inclut la séparation du péché et la consécration à Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 17-18, Paul cite Ésaïe lorsqu'il exhorte les croyants. « Sortez donc du milieu d'eux, et mettez-vous à part, dit le Seigneur, et ne touche pas à ce qui est impur. Et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur des armées. » Cette séparation n'est pas un retrait du monde, mais une vie distincte qui reflète les valeurs et la nature de Dieu. La communion avec Dieu, qui s'était perdue dans l'Éden, sera pleinement restaurée. Apocalypse 21, 3 promet « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple. » Cette communion éternelle est le point culminant du plan de Dieu, une relation ininterrompue et glorieuse. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont joui d'une communion directe et intime avec Dieu. Genèse 3:8 suggère que Dieu marchait dans le jardin dans la brise du jour, indiquant une relation personnelle et présente avec ses premiers êtres humains. Cependant, le péché a brisé cette communion, introduisant la séparation et l'aliénation entre Dieu et l'humanité. L'histoire de la rédemption est l'histoire de Dieu qui a restauré cette communion. La communion avec Dieu est au cœur de la vie chrétienne. Dans sa prière sacerdotale en Jean 17,3, Jésus définit la vie éternelle comme suit. « Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. » Connaître Dieu, c'est plus qu'une connaissance intellectuelle, c'est une relation intime et personnelle avec le Créateur. Cette relation est rendue possible par Jésus-Christ. Dans Jean 14,6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a enlevé la barrière du péché qui nous séparait de Dieu, nous permettant d'avoir un accès direct au Père. Hébreux 10, 19, 22 nous encourage à nous approcher de Dieu en toute confiance, ayant alors, frères, l'audace d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. La communion avec Dieu est aussi soutenue par l'Esprit Saint. Dans Jean 14, 16, 17, Jésus promet d'envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui habitera avec nous et sera en nous. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, intercède pour nous et nous permet de vivre en communion avec Dieu. Romains 8, 15, 16 décrit l'Esprit comme celui qui nous fait crier « Abba, Père » et nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. La communion avec Dieu est à la fois une réalité présente et une promesse future. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience de cette communion d'une manière partielle à travers la foi et la présence de l'Esprit. Cependant, la pleine communion se réalisera dans la nouvelle création, où nous verrons Dieu face à face. 1 Corinthiens 13, 12 déclare « Car maintenant nous voyons comme à travers un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je sais en partie, mais alors je saurai comme je suis aussi connu. » Cette communion éternelle est le point culminant du plan de Dieu. C'est le lieu où toute larme sera essuyée, où il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ou de douleur. Apocalypse 22, 4, 5 décrit la vision finale. « Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin d'une lampe ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donnera la lumière,
et ils régneront au siècle des siècles. C'est l'espérance suprême de tous les croyants. La restauration complète de la communion avec Dieu dans une nouvelle création glorieuse. Dès avant la création, la victoire de Dieu sur le mal était assurée. 1 Corinthiens 15, 24, 25 déclare qu'il abandonnera le royaume à Dieu le Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Cette certitude de la victoire finale est un point d'ancrage pour la foi et l'espérance des croyants. La présence du mal dans le monde est une réalité douloureuse, mais la Bible nous assure que Dieu est aux commandes et que la victoire finale a déjà été remportée. L'histoire de la rédemption est en grande partie l'histoire de Dieu traitant du mal et du péché depuis la chute de Lucifer et l'entrée du péché dans le monde. Dieu a œuvré pour vaincre le mal et restaurer la justice et la paix. La victoire sur le mal a été assurée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Colossiens 2,15, Paul écrit que le Christ a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement, triomphant d'elles sur la croix. La croix, qui semblait être une défaite, était en fait la plus grande victoire de Dieu sur le mal. Jésus a désarmé les forces du mal, payant le prix du péché et brisant le pouvoir de la mort. La résurrection de Jésus est la preuve ultime de sa victoire. Dans 1 Corinthiens 15, 54-57, Paul célèbre cette victoire. Mais quand la chose périssable revêt l'incorruptibilité et la chose mortelle l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie pour la victoire. Où est ton aiguillon, ô mort? Où est ta victoire, ô tombe? Mais grâce soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection fait en sorte que le pouvoir du mal et de la mort a été brisé et que la vie éternelle est offerte à tous ceux qui croient. De plus, la Bible promet une victoire finale et complète sur le mal à la fin des temps. Dans Apocalypse 20, nous lisons à propos du jugement dernier, où Satan et ses disciples seront jetés dans l'étang de feu, et la mort et l'Hadès seront détruits. Ce jugement final est la consommation de la victoire de Dieu sur le mal. Après ce jugement, la nouvelle création sera inaugurée, où il n'y aura plus ni péché, ni douleur, ni mort. Jésus est venu dans le monde avec une mission claire et divine, préparée dès avant la création. Luc 19,10 le résume ainsi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cette mission rédemptrice est la centralité du plan de Dieu, le sommet de son amour sacrificiel. La mission de Jésus est révélée dès le début de son ministère. Lors de sa première visite à la synagogue de Nazareth, Jésus a lu un passage d'Isaïe 61, 1-2. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour rendre la liberté aux opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18-19. Cette annonce définit l'étendue de la mission de Jésus. Apporter la bonne nouvelle, la guérison, la délivrance et la restauration. La vie de Jésus a été consacrée à l'accomplissement de cette mission. Il a enseigné le royaume de Dieu, a accompli des miracles qui ont démontré la puissance et la compassion de Dieu et a offert une nouvelle compréhension de la loi et de la justice. Ses actions reflétaient l'amour et la grâce de Dieu, atteignant les marginalisés, les pécheurs et les exclus. La parabole de la brebis perdue dans Luc 15, 3-7 illustre son dévouement à rechercher et à sauver les perdus. Le point culminant de la mission de Jésus a été sa mort et sa résurrection. Dans Jean 10, 11, Jésus déclare « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce sacrifice volontaire a été l'acte suprême d'amour et de rédemption, payant le prix du péché et réconciliant l'humanité avec Dieu. Dans Jean 19, 30, les dernières paroles de Jésus sur la croix, « Tout est accompli », indiquent qu'il a complètement accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. La résurrection de Jésus est la confirmation de sa victoire et la garantie de la vie éternelle pour tous les croyants. Dans 1 Corinthiens 15, 3, 4, Paul déclare « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et a été enseveli et est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » La résurrection non seulement valide la mission de Jésus, mais inaugure également la nouvelle création et la nouvelle vie en Christ.
La mission de Jésus se poursuit à travers l'Église, le corps du Christ. Dans Jean 20, 21, Jésus dit à ses disciples « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Cette mission est développée dans Matthieu 28, 19, 20, où Jésus commande à ses disciples de faire des disciples de toutes les nations en les baptisant et en leur enseignant à obéir à tout ce qu'il a commandé. La mission de l'Église est une extension de la mission de Jésus, apportant l'Évangile dans toutes les parties du monde. La grande finale de tout le plan divin est la glorification de Dieu en toutes choses. 1 Corinthiens 15, 28 proclame que Dieu soit tout en tous. C'est le but ultime, le point culminant de toute l'histoire de la création et de la rédemption. La gloire éternelle de Dieu manifestée et reconnue pour toute l'éternité. La fin des temps est décrite en détail dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons la victoire finale de Dieu sur le mal, le jugement des vivants et des morts, et l'inauguration de la nouvelle création. Apocalypse 21, 2 parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où la nouvelle Jérusalem descend du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. C'est le scénario du plein accomplissement du plan de Dieu. Dans cette nouvelle création, la présence de Dieu sera avec son peuple d'une manière pleine et directe. Apocalypse 21, 3-4 décrit « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les choses anciennes sont passées. » Cette communion parfaite et éternelle est le point culminant de la rédemption, où toutes choses sont restaurées et renouvelées. La nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville d'une beauté et d'une pureté indescriptibles. Apocalypse 21, 18, 21 parle de ses murs de jaspe, de ses rues d'or pur et de ses portes nacrées. Cette description symbolique met en évidence la gloire et la sainteté de la nouvelle création. Il n'y aura pas besoin d'un temple dans la nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau sont son temple. Apocalypse 21, 22. La présence de Dieu sera si manifeste qu'il n'y aura plus besoin de soleil ou de lune, car la gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau est sa lampe. Apocalypse 21, 23. La nouvelle création sera un lieu de justice parfaite et de paix éternelle. Ésaïe 65, 25 décrit un environnement d'harmonie, où le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. La poussière sera la nourriture du serpent. Ils ne feront pas de mal dans toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Cette vision de paix et de justice est l'accomplissement du shalom de Dieu, où toute la création vit dans l'harmonie et la plénitude. La glorification de Dieu en toutes choses est le but ultime du plan divin. Dans Romains 11, 36, Paul exulte « Car c'est de lui, par lui et pour lui que tout existe, gloire à lui éternellement. Amen. » Cette doxologie résume le but ultime de toute création et rédemption. La glorification de Dieu. Chaque aspect de la nouvelle création, chaque être racheté, chaque action d'adoration, tout cela contribuera à la gloire éternelle de Dieu. Cette grande finale est l'espérance suprême des croyants. C'est la certitude que toute souffrance, toute douleur, toute injustice seront surmontées par la gloire éternelle de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, Paul écrit « Car notre légère affliction produit pour un moment pour nous un excellent poids éternel de gloire, ne regardant pas les choses qui sont vues, mais les choses qui ne sont pas vues. Car celles qui sont visibles sont temporelles, et les choses qui ne sont pas visibles sont éternelles. » Cette espérance nous fortifie pour persévérer dans la foi, dans l'attente de la pleine réalisation du plan de Dieu.